Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas chez moi ni dans ma chambre chez mes parents, mais je suis à Phuket en Thaïlande et en fait je voulais profiter de ces vacances pour vous montrer qu'on peut tout à fait rester en forme et fit pendant des vacances à l'étranger et en voyageant. Donc pas forcément des vacances où on ne fait que rester chez soi. Alors là, il est à peu près 10h, on va aller à la salle parce qu'il y a une toute petite salle dans l'hôtel, bon vous allez voir c'est vraiment petit, mais bon vu qu'on reste que 10 jours, 9-10 jours, ça va le faire, enfin je vais pas chipoter juste pour ça parce que l'hôtel est franchement cool, on a vu sur la mer, enfin bref, c'est vraiment un petit paradis, mais bah voilà, la salle est toute petite, je vais vous y emmener vite fait et après je continuerai la vidéo. Ok, donc je viens de finir ma séance, sauf que bon bah j'ai fait un mélange de cardio et jambes parce que il n'y a pas vraiment beau, enfin comme vous pouvez voir, attends, c'est pas très grand et puis les poids vont que jusqu'à 10 kg, donc tu peux pas faire grand chose. Et maintenant j'aimerais bien retourner à l'hôtel, sauf que nous on est là et l'hôtel il est là-bas, là où il y a l'affiche. Et du coup tu dois déjà traverser cette route où les Thaïlandais roulent comme des malades mentaux. Et en plus il y a une grosse averse depuis 30 minutes et il n'y a pas l'air d'avoir d'éclaircies. Du coup je sens que je suis coincée ici pour un long moment. Ok c'est bon, on est frais, tout est bon, je vais pouvoir continuer la vidéo. Du coup je voulais faire cette vidéo parce que j'ai l'impression que quand on voyage et quand on est à l'étranger ou même que simplement on ne fait que voyager, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur de rester on track que quand tu es chez toi et que tu as ta petite routine parce qu'elle est compliquée à appliquer quand tu es dans un endroit que tu ne connais pas, tu ne peux pas avoir forcément accès à une salle de sport, tu ne peux pas te préparer les repas que tu te prépares d'habitude, tu n'as pas ta nourriture habituelle ou tout simplement ton emploi du temps ne te permet pas de pouvoir incorporer des séances d'exercice, mais il y a quand même quelques petites choses que tu peux faire pour essayer de ne pas perdre ta progression et de rester fit pendant que tu voyages. La première chose déjà, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est de ne pas se prendre la tête avec ça et de profiter un maximum de tes vacances parce que le cortisol, qui est une hormone produite quand tu stresses, n'est pas du tout la meilleure alliée pour ta croissance musculaire et pour ta perte de poids. Donc essaye de ne pas te mettre de pression parce que c'est ok de ne pas être parfait quand tu voyages, c'est même ok de ne pas être parfait dans la vie de tous les jours, enfin on a tous nos défauts et pendant les vacances vaut mieux profiter, pas avoir des objectifs de ouf comme perdre 5 kilos, perdre 10 kilos. Enfin, dis-toi que si tu as peur de prendre du poids pendant les vacances, on est plus actif que d'habitude. On n'a pas à passer des heures assis derrière un bureau ou en classe à écouter, donc tu peux largement augmenter ton niveau d'activité pendant tes vacances. La deuxième chose, c'est de bien rester hydraté et bien dormir. Alors l'hydratation, il faut que ça devienne plus un mécanisme inconscient. Au début, forcément, il faut y penser le matin en se levant, au moment des repas, pendant le sport et avant de se coucher. Et puis essayez de toujours prendre une bouteille d'eau avec vous quand vous allez dehors, quand vous allez faire une randonnée, quand vous allez n'importe où. Et puis vous pouvez les remplir, demandez au restaurant de vous les remplir. La plupart acceptent, c'est ce qu'on fait ici en Thaïlande parce que tu ne peux pas boire l'eau du robinet, elle n'est pas potable. Du coup, il vaut mieux avoir une gourde sur soi, en verre de préférence, parce qu'on ne veut pas polluer la planète. Et tu peux demander au restaurant de te les remplir dans des fontaines spéciales. Et après, niveau sommeil, essayez de dormir le plus que vous pouvez, mais le minimum, c'est d'avoir au moins les heures de sommeil que vous avez quand vous êtes chez vous. Parce que les deux combinés, en fait, si vous avez un manque de sommeil et d'hydratation,
Vous aurez beau être chaud niveau alimentation et niveau sport pendant votre voyage, vous allez constater que votre ventre est toujours gonflé, que votre peau aussi elle paraît gonflée et un peu cireuse. Et c'est tout à fait normal parce qu'un bon métabolisme, ça ne va pas sans un bon sommeil et sans une bonne hydratation. Ça me gratte, les moustiques m'ont piqué les pieds! Après, pour ce qui est de manger dehors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis pour la modération. Si vous voulez quelque chose, prenez-le, faites-vous plaisir. Mais voilà, faites juste toujours ça avec modération. Prenez pas que des cheat meals tous les jours. Moi, ce que je fais, c'est que je prends 2-3 cheat meals, enfin pas vraiment des cheat meals, mais des repas où je me fais plus plaisir dans la semaine quand je voyage. Puis le reste du temps, par exemple au restaurant, je demande des options plus saines. Donc des Buddha bowls, des grosses salades bien complètes avec plein de choses dedans, vos bons apports en glucides, protes, lipides. Mais vous pouvez aussi demander la sauce à part parce que généralement dans les restaurants, ils y vont pas de main morte. Enfin, il y a plus de sauce que de salade ou plus de sauce que de plat. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'avoir vos apports journaliers en prot. Donc même si vous avez un apport assez élevé en prot, vu qu'il y a des pays où il n'y en a pas beaucoup, ramenez avec vous vos compléments ou vos suppléments si vous en avez, donc des protes dans votre valise ou des compléments alimentaires. Parce que par exemple ici en Thaïlande, je sais que les viandes coûtent extrêmement cher par rapport au reste qui est très peu cher. Donc voilà, si vous avez besoin de beaucoup de protéines, n'hésitez pas à en ramener avec vous. Après, je pense ici ça va être même compliqué de ne pas perdre du muscle parce qu'il fait tellement chaud que les 3/4 du temps en fait t'as pas faim. Enfin, même si t'as faim, dès que tu commences à manger, tu te sens pas vraiment très bien, enfin tu te sens plein. Il fait vraiment très très chaud. Donc je sens qu'on va plutôt perdre du poids même s'il y a beaucoup à manger. Ensuite, la dernière chose, c'est d'être le plus actif possible. Alors en vacances, en fait, c'est pas si dur que ça parce que si tu voyages et que tu découvres un pays, par exemple, tu es tout le temps en train de marcher pour aller visiter un monument, tu marches sur la plage, tu nages. En fait, il y a 1000 façons de rester actif en vacances si t'as pas de salle dans ton hôtel ou une salle à proximité ou tout simplement que la salle c'est pas ton sport. Nous par exemple, l'hôtel est sur une colline en pente, mais genre vraiment une bonne grosse pente. Et quand tu vas rien que de notre chambre au restaurant, c'est tellement pentu que quand tu as monté ça pendant 10 minutes, tu as l'impression d'avoir fait une grosse séance tellement tu sues. Tu fais ça sous 38 degrés, tu as l'impression que tu sors d'un sauna. Regardez cette montée et encore. C'est la petite et après il y en a d'autres en haut. Je suis déjà au bout de ma vie. Mais bon, toujours est-il que si ton sport c'est la muscu, tu peux toujours demander un hôtel avec salle, ça se fait de plus en plus. Et si tu es dans un Airbnb, tu peux demander si le Airbnb est près d'une salle tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te donner. Si tu veux rester fit et en forme pendant que tu voyages, si toi aussi tu as des conseils, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça pourra en aider plus d'un. Sur ce, reste en forme, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.